Monsieur Gadot. Juste de vous dire que la semaine dernière, j'ai participé à une réunion au centre de gestion organisée par l'association des maires de la Sarthe. Et je n'ai pas été étonné d'être le seul élu. Comme d'habitude, j'ai constaté que de nombreux élus des communes environnantes étaient présents. Cette réunion avait pour but de présenter la mise à disposition des communes d'une personne âgée chargée de l'inspection en santé et sécurité du travail, dénommée ACFI. Cela m'a permis d'apprendre qu'une personne nommée ACMO aurait dû être désignée parmi les salariés de la commune pour répertorier tous les problèmes de sécurité, y compris lors des tâches effectuées par le personnel communal. Chaque année, vous avez obligation de remplir ce qui est appelé un document unique, répertoriant les risques service par service, comme l'exige le décret 85-603. Aujourd'hui, monsieur le maire, puisque je n'ai pas eu de réponse, vous n'avez semble-t-il pas désigné d'agent d'ACMO, vous ne remplissez pas les documents obligatoires, et surtout, vous ne faites pas inspecter les différents services par un ACFI. Bien sûr, tout cela peut sembler purement administratif, mais le non-respect de cette loi peut pénaliser gravement les finances communales. En effet, la loi nous oblige à faire suivre un stage à chaque agent devant effectuer une tâche précise, car sans cette formation, en cas d'accident de travail, la responsabilité en reposerait non seulement sur vous-même, mais aussi sur les adjoints et aussi sur les différents responsables de service. Maître Forcinal, que vous connaissez bien, avocat de notre commune, et intervenant sur cette réunion, a évoqué des cas de jugement lourds pénalement et financièrement rendus à l'encontre des maires, adjoints et personnels d'encadrement. Suite à de semblables manquements au respect de la loi, ayant une grave conséquence, par exemple 260 000 € suite à un accident que la commune a payé. Toute modification dans le local doit faire l'objet d'un nouveau document. Cela ne semble pas être le cas pour l'atelier municipal. De même, vous avez fait travailler du personnel administratif dans un grenier aménagé pour lequel n'existe aucune sortie de secours. Alors, parce qu'on m'a dit qu'adviendrait-il d'eux en cas d'incendie? Le pire est alors possible. Qu'en est-il pour l'atelier municipal? Me semble donc urgent que vous mettiez fin à cette situation. Si on peut trouver cette loi accessible, il convient de le faire savoir à nos députés, mais en attendant, puisqu'elle existe, votre rôle en tant qu'officier de police judiciaire est de la mettre en application. Ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'on ne sait pas, monsieur le maire, que comptez-vous faire? Didier, je vois des éléments de réponse là-dessus. Quand on est arrivé, oui, l'ACMO, c'est un agent chargé de la mission d'hygiène. Et l'année d'après, il y a une autre formation à faire avec où on lui met, comment dirais-je, avec certains modules. Il y avait un agent qui était ACMO, il me semble, Patrick, tu dois savoir qui c'était. Hein. Et je pense qu'il n'était pas à jour de ces trucs parce qu'il n'y avait pas de formation. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis 2014, les agences sont reconnaissants parce qu'ils vont en formation. Ce n'était pas le cas avant. Notamment, on avait des agents qui faisaient des astreintes et ils n'étaient pas habilités à l'électricité. C'est un peu un coup. Aujourd'hui, nos agents qui sont en train de l'astreinte ont l'habilitation électrique. On ne dit pas qu'on n'est pas forcément dans les règles. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Donc ensuite, il y a un autre agent. On a nommé un autre agent, qui n'est pas encore ACMO parce qu'il n'a pas tout fini, mais qui a commencé à faire une formation. Après, on n'est pas une commune non plus surdimensionnée pour petit à petit. Donc moi je rappelle ce que disait Samuel Chevalier. Quand on est arrivé, il y avait des problèmes partout, notamment finances. Donc on a attaqué les finances. Aujourd'hui, on commence à travailler sur les agents. Donc, laisser un peu le temps au temps, mais bien sûr, on n'est peut-être pas forcément dans les règles à chaque fois, mais sauf qu'on ne pouvait pas prendre tous les dossiers d'un seul coup. Ce que j'ai simplement voulu dire, c'est qu'on a été alerté parce que les préfets ont des ordres là pour contrôler d'une façon très sérieuse. J'ai pas été un peu laissé, puisque c'est une loi de 85. Et que ça pourrait coûter très cher à la commune, et c'est ça qu'il faut éviter. Bien sûr. Sauf comment on fait quand on a des Dans tous les cas, vous avez bien fait de soulever ce point-là. Parce que forcément, moi en tant que maire, j'y suis très sensibilisé, et forcément je suis ce dossier, et vous avez noté que le formateur que vous avez eu cette journée-là, c'était Maître Forcinal,
Vous savez que Un c'est des formateurs. un des formateurs, mais il est conseil de la commune, donc forcément on est au courant et on avance sur ce dossier. Didier vient de le rappeler, il y a des formations en cours, et forcément, bien entendu, je suis maire de la commune, je sais que tous les risques sont souvent pour le maire, et bien entendu, je veille. Moi j'ai appris que pas que. Et aussi pour la commune, donc je veille à ce qu'on puisse avancer très vite, mais beaucoup de collectivités ont encore à se caler également, on en fait partie, et bien sûr on avance, monsieur Gano, et merci juste pour une info que je voulais- Ouais, très bien, merci beaucoup. Moi, j'ai un petit remarque. Donc, on crée un poste d'adjoint administratif principal, c'est un poste pour les particuliers. Par contre, j'aimerais savoir si on a prévu de créer, remplacer, renouveler des postes dans d'autres secteurs. Alors, je pense notamment aux petits postes des gars qui sont sur le terrain. Parce que les bâtiments, il y a une salle de tennis en plus, on a agrandi d'autres bâtiments, donc il y a un peu plus de travail en plus. Les espaces verts, on n'a plus le droit d'utiliser tel ou tel produit pour traiter, donc il faut faire des herbages tout à la main. Et je dirais que depuis 1 an et demi, on a eu des parents en retraite, un emploi jeune non renouvelé, et on a dû avoir beaucoup de... Ouais. On a pris Il y a 3 agents en moins, donc est-ce que quelque chose va On a être pris fait? des actions sur l'équipe, ça je le confirme. C'est pour ça qu'aujourd'hui on recrée un poste pour garder cette souplesse supplémentaire qu'on a ramenée au niveau des équipes, parce que l'équipe municipale c'est un tout, donc bien entendu. Créer des postes, c'est toujours possible, après il faut voir la cohérence avec les finances de la commune, donc ça sera un des sujets qu'on regardera bien entendu dans le prochain budget, parce qu'à chaque fois qu'on vote un budget, on a la ligne pour le personnel, la ligne également des entretiens, mais en tous les cas aujourd'hui au niveau de l'équipe, Didier et Dominique travaillent avec l'ensemble des agences sur le terrain au niveau des espaces verts et bâtiments, et on a un travail d'équipe qui est fait avec eux et qui est cohérent aujourd'hui. Donc on a bien sûr fait ce travail-là, il reste bien entendu toujours possibilité de faire évoluer les choses, ça c'est clair, mais en tous les cas on accompagne aujourd'hui la commune avec la réalité financière de la commune, la réalité des équipes. On a eu des ajustements dans un sens plutôt en début de mandat, il est vrai. Là on a un ajustement dans l'autre sens et ça fait partie aussi des regards qu'on porte pour demain. Pas de questions, je vous propose de clôturer le conseil municipal. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.